Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour parler de la loi d'Assomption de Neville-Goddard. Sur la première vidéo que j'avais réalisée, j'avais abordé plusieurs points nécessaires pour bien comprendre cette loi, et j'avais parlé des actions, donc le fait de savoir s'il faut faire des actions entre le moment où on assume notre désir, où on obtient notre conception, donc entre ces deux éléments. Donc Neville, il dit dans un de ses livres, qu'est-ce qu'il faut faire entre le moment où on assume et le moment où notre réalité se manifeste? Rien. Voilà, abonnez-vous à ma vidéo. Donc bien entendu, je ne vais pas m'arrêter là. Alors, donc le fait de ne rien faire, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à concevoir, surtout que quand on prend l'exemple de personnes qui réussissent dans la vie, forcément, on s'en doute que tout ne tombe pas du ciel comme ça. Alors en réalité, dans les faits, je dirais qu'en réalité, oui, mais pas de la manière dont vous pouvez penser. C'est-à-dire qu'avoir le million, par exemple, dans son compte bancaire, forcément, ça peut ne pas arriver soudainement, et ça, en fait, vous ne savez pas comment ça peut arriver. Alors, un point essentiel à savoir sur les actions, c'est que vous ne devez pas chercher à en faire, parce que réfléchir aux actions, c'est d'assumer tout simplement que vous n'avez pas. Déjà, le fait d'envisager des actions, c'est assumer que vous ne possédez pas actuellement votre désir, et comme je le disais dans ma première vidéo sur les ressentis, eh bien, il ne faut pas que votre ressenti reflète la moindre frustration, la moindre manque de ce que vous voulez. Donc le fait d'envisager des actions, forcément, ça vous replonge dans cet état de « actuellement, je ne possède pas la chose ». Pour revenir à l'exemple de la voiture, par exemple, si vous possédez en ce moment une voiture, eh bien là, en ce moment, vous ne réfléchissez pas à comment avoir votre voiture, puisque vous l'avez déjà réellement. Donc forcément, vous ne cherchez pas à obtenir votre voiture actuellement. Vous savez que vous l'avez. Eh bien, c'est ce que vous devez faire. C'est ressentir que vous avez ce que vous voulez, et c'est tout. Pourquoi vous ne devez pas chercher à faire d'action? Parce que, comme dit si bien Neville, vous ne savez pas comment les choses vont se manifester. Vous ne savez pas, vous le saurez que lorsque les circonstances vont venir. C'est-à-dire que l'univers autour sait parfaitement le chemin le plus rapide qu'il faut pour que vous obteniez votre désir. Et ça, vous ne le savez pas. Donc vous ne pouvez pas envisager d'action. Et ça, c'est deux choses différentes. Donc quand je dis deux choses, c'est envisager l'action et le fait de faire les actions qui vont finir par vous aboutir à ce que vous voulez. Pour revenir à ce deuxième type d'action, pour être au plus clair, il s'agit des actions dont les événements, les circonstances vont vous pousser à les faire. C'est-à-dire que ce sont des actions dont vous n'avez pas du tout réfléchi avant. Ce sont des événements qui vont apparaître dans votre vie qui vont vous pousser à faire ces actions. Alors du coup, quelles seraient donc ces actions? Donc en deuxième concept, eh bien c'est des fois des événements qui vont arriver dans votre vie sans que vous ayez contrôlé quoi que ce soit. Ça peut être par exemple un ami qui va vous parler d'un événement, donc vous y allez à cet événement, puis ensuite vous allez rencontrer quelqu'un à cet événement, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En fait, c'est des successions d'événements qui vont vous faire des actions, mais des fois vous ne savez même pas que ces actions vont vous conduire à votre désir. Donc c'est ça la différence, c'est que il y a des actions que vous allez faire alors que vous ne les avez pas du tout envisagé de faire quoi que ce soit, et vous avez les premiers types d'actions que j'ai parlé, où ce sont des mauvaises actions, parce que ce que vous envisagez de faire ne reflète que le manque et le fait que vous n'avez pas votre désir. Donc ces premiers types d'actions, vous devez les bannir, et en fait c'est tout simplement vous laisser guider par les circonstances, les événements qui vont venir dans votre vie et qui vont donc vous pousser à faire les actions. Après, ce qui peut être très enrichissant, c'est vraiment de retrouver des témoignages. Alors moi, je sais que je suis dans un groupe Facebook qui parle de Neville-Goddard. Donc je crois que le nom c'est Neville-Goddard en français. Alors je ne suis pas l'administrateur, pas du tout.
mais je suis le groupe en question. Et des fois, dans ces groupes-là, on trouve des témoignages là de gens qui vont raconter comment ils ont fait. Et en fait, souvent, ils disent que des fois, ils ont, par exemple, pour chercher un boulot, ils disent j'ai postulé en envoyant des CV, des lettres. Et en fait, ils n'ont pas obtenu le résultat à ce moment-là. Et c'est souvent à travers un ami qui va leur présenter une personne qui correspond au travail qu'ils veulent. Ou parfois, c'est le travail même qui les appelle, qui leur envoie un mail ou autre parce qu'ils se sont mis dans LinkedIn, par exemple, ou ailleurs. Et en fait, des fois, c'est des choses qui viennent comme ça. Mais soit c'est la chose qui vient directement, donc la chose du désir, soit c'est des événements, plusieurs événements en succession qui vont venir dans votre vie et qui vont faire que vous allez obtenir ce que vous voulez. Mais ces événements-là, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est, donc forcément, vous ne pouvez pas les provoquer. Ça va venir tout seul et naturellement. Donc pour ça, il faut se laisser guider par les événements et rester dans son assomption. Parce que parfois, vous pouvez, entre guillemets, tomber sur des circonstances qui peuvent vous faire penser que vous n'obtiendrez pas votre désir, mais ça, il faut les nier complètement. Il faut que vos ressentis ne soient pas du tout focus sur ça. Il faut que vos ressentis soient focus sur le désir déjà réalisé. Donc en clair, il ne faut pas que vous vous laissez avoir par les événements perturbants en fait. Alors certes, il y en a, ils vont dire, oui, si ces événements arrivent, c'est que vous les avez manifestés, etc., etc. Là, en clair, on ne cherche pas à savoir pourquoi tel événement contradictoire arrive dans votre vie, ça on s'en fiche. Ce qui compte, le principal, c'est que vous n'assumez pas quoi que ce soit par rapport à ça. C'est-à-dire un événement décevant, il ne faut pas que ça vous impacte dans vos ressentis. C'est ça le but. Parce que sinon, si vous vous laissez abattre par ça, eh bien vous retombez dans une autre assumption qui est « je n'obtiendrai pas ce que je veux » et c'est là que les choses vont aller à reculons. Donc c'est ça le problème en fait. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel de ne pas se laisser avoir par ça. Alors certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est normal, parce qu'on est des êtres d'habitude et donc on a l'habitude de toujours répéter les mêmes choses, surtout au niveau psychologique, hein, le fait de se laisser abattre, si on s'est souvent laissé abattre, forcément on a un peu cette habitude-là de le répéter, mais c'est en persévérant sur une autre voie qu'on finit par changer notre habitude et que ça deviendra beaucoup plus facile. Alors après, il peut arriver quand même que des actions qui sont planifiées puissent aboutir à des bons résultats. Ça peut effectivement arriver, mais ça, c'est parce que les personnes qui planifient des actions et qui obtiennent des résultats, c'est des personnes qui ont le ressenti et le fait d'être persuadées que les choses vont se réaliser correctement via leur action. Donc c'est le fait de limite ressentir déjà le résultat de la réussite à travers l'action. Donc on est toujours dans le ressenti, hein, le fait de ressentir que quelque chose est déjà réalisé. Donc par exemple, si je planifie une action, eh bien je ressens déjà les effets positifs de cette action, la réussite de cette action. Et souvent, par exemple, s'il s'agit d'aller à un entretien, on a déjà ressenti ce que ça fera de serrer la main de notre futur patron en disant et que ce dernier nous dit vous êtes embauché par exemple. Donc c'est normal des fois que des actions planifiées puissent aboutir à quelque chose, et ça c'est souvent parce que la plupart des gens le faisaient déjà avant, ils faisaient déjà ces actions là avec des réussites, et donc du coup ils ont l'habitude d'avoir le même taux de réussite avec ça. C'est sûr que quand on a déjà fait des actions avec déjà des bons résultats avant, c'est plus facile de le répéter avec une hausse au niveau du résultat, parce que quand on les a déjà obtenus dans la réalité, eh bien c'est plus facile de le ressentir. Alors que quand on n'a jamais obtenu la réussite à travers les actions, ou très peu plutôt, eh bien forcément on n'a pas cette habitude-là. Donc il faut totalement le ressentir, et c'est pas quelque chose dont on a l'habitude. Quand on planifie une action et tout ça, il faut du coup se baigner dans le ressenti de j'ai déjà la réussite, ce qui peut correspondre à beaucoup d'entre vous, hein. Si
vous n'aimez pas le fait d'obtenir les choses par facilité, que vous voulez planifier les choses parce que ça fait partie de votre personnalité, vous pouvez, mais dans ce cas, il faut vraiment ressentir la réussite à travers ces actions. Mais encore une fois, le problème, entre guillemets, c'est qu'en réalité, comme je le disais, vous ne savez pas qu'est-ce qui vous permet d'obtenir le plus rapidement que possible ce que vous voulez. Donc forcément, ça veut dire que vous êtes peut-être persuadé que telle action que vous voulez faire va aboutir au résultat que vous voulez le plus rapidement que possible, mais en réalité, vous n'en savez rien. Ça peut être même une très grande évidence pour vous, mais en fait, vous ne savez pas véritablement si c'est le cas. Parfois, les gens, encore une fois, l'intérêt d'écouter, de lire des témoignages, c'est que les gens expliquent eux-mêmes que les résultats qu'ils ont obtenus, ils n'auraient jamais envisagé que ça se passerait ainsi. Donc c'est pour ça que parfois, c'est assez surprenant. À titre personnel, moi, c'est surtout à travers les personnes. Alors, des fois, c'est un peu... il y a un peu un débat là-dessus de comment manifester une personne dans sa vie. Alors bon, on peut manifester, généralement c'est plus en amour, mais ça peut être le cas en amitié ou par rapport au comportement d'un ou d'une collègue de travail. En réalité, le changement de comportement des gens, elle est d'autant plus flagrante, hein, c'est-à-dire que j'ai pu constater par moi-même des comportements qui changeaient du tout au tout d'une personne à mon égard parce que j'ai assumé autre chose et que je n'ai rien fait entre ces moments où j'assume et le changement d'attitude de la personne. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire, c'est même plus simple parce que contrairement à un événement, à des objets ou autres, une personne, ça change de sentiment, ça change de regard, de sa perception à votre égard. Ça peut le faire assez facilement. Et d'ailleurs, des fois, le meilleur, entre guillemets, témoignage qu'on a, c'est nos observations. On n'est pas obligé d'avoir vécu les choses, on peut observer les choses. Parfois même, si vous vous rappelez de comment les choses se sont passées pour vos amis ou autres, des fois, vous pouvez vous en rendre compte que effectivement les choses peuvent tomber du jour au lendemain. Souvent, on connaît des gens qui sont considérés comme chanceux, qui sont considérés comme ayant né sous une bonne étoile. Bah ça, par exemple, c'est un très bon exemple que même sans planifier d'action, on peut obtenir de bons résultats. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de faire des actions, que soit parce que vous avez souvent eu des échecs ou alors que vous n'avez pas fait énormément d'actions, eh bien, je peux vous conseiller de juste assumer tout simplement les choses et de laisser les événements venir à vous. Si vous devez vraiment faire d'actions, c'est les événements qui vont venir à vous, qui vont venir en adéquation avec vos ressentis. Et il faut toujours rester dans un état de lâcher prise où vous êtes sûr que les choses vont arriver comme vous le souhaitez. Et ça, forcément, ça va arriver. Donc après, la manière dont ça va arriver, ça, vous ne pouvez pas le savoir. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé de planifier quoi que ce soit pour que les choses arrivent. Et ça, avec la loi d'Assomption, ça fonctionne ainsi. C'est dès l'instant que vous assumez, les choses mettront en marche dans votre vie pour obtenir ce que vous voulez. Donc forcément, ça veut dire, pour bien insister là-dessus, qu'il n'est pas nécessaire de planifier des actions. Et d'ailleurs, même pour la plupart d'entre vous, même, je dirais même pour beaucoup d'entre vous, ça serait même contre-productif parce que, comme je le disais en début de vidéo, ça va vous replonger dans cet état de manque et dans cet état de je n'ai pas. Donc n'envisagez pas d'action, laissez-vous guider par les événements. Et ce sont ces événements, si vous devez vraiment faire d'action, qui vont vous pousser à les faire et pas l'inverse. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne et à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour que vous puissiez avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo se met en ligne. Et je vous dis à très bientôt.